Pour le coup, un coup de gueule. Vous savez, c'est Platon qui disait la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et moi, j'ai découvert avec stupeur les déclarations de Jacques Attali en fin de semaine dernière, qui disait le souverainisme n'est que le nouveau nom de l'antisémitisme, et qui plus loin dans son papier comparait le souverainisme à la xénophobie. Alors bien sûr, il faudrait rappeler à Jacques Attali que de la souveraineté est le titre premier de la Constitution de 1958, que l'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par le biais de ses représentants et directement par référendum. Mais d'une manière plus générale, il faut s'interroger sur la nature de cette offensive. Si Jacques Attali se livre à cette charge et à cette saillie, c'est que il voit bien qu'aujourd'hui la question de la souveraineté est une question centrale et qu'elle est directement reliée à la question de la souveraineté populaire, autrement dit à l'exigence de pouvoir décider collectivement de manière permanente et sans entrave par le peuple. Et c'est ça qui pose problème à monsieur Attali, dont on rappellera qu'il est le premier à avoir mis sur orbite monsieur Macron, qu'il avait chargé de rapporter la commission pour la libéralisation de la croissance qui lui avait été confiée en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui avait été l'un des premiers à dire que monsieur Macron avait en 2014 un profil de présidentiable. Bref, on voit que Jacques Attali aujourd'hui est à l'offensive parce qu'il sent qu'il y a un élément agrégateur avec la souveraineté populaire dans le peuple, comme les Gilets jaunes nous l'ont montré. Et vous vous souvenez bien, sur cette question, que Emmanuel Macron, pendant sa campagne des européennes, à partir de 2017, quand il a commencé à porter son idée de souveraineté européenne, a fait une dichotomie de l'espace et a voulu créer deux champs. D'un côté les progressistes et de l'autre ceux qu'il a appelés d'abord les extrémistes, puis les souverainistes, puis ensuite les populistes, enfin les illibéraux. Autrement dit, ces gens-là assignent à résidence dans des cases en pervertissant le sens et finalement en empêchant les uns et les autres d'exprimer des idées sur le fond. C'est une dictature de la pensée qui est en train de s'imposer à travers ces gens-là.